Je suis incompétent à la matière. Alors la défense de Dadis va vous lire un document déposé par vos propres avocats, la partie civile, pour que vous compreniez une fois pour toutes qu'en tant que chef d'État, en tant que commandant-chef des forces armées, on ne figure pas sur la liste de la hiérarchie militaire. Monsieur le Président, c'est là, avec votre permission, Président, c'est la plainte avec constitution de partie civile portant demande d'acte, l'avant-dernière page. Voici ce que vos avocats donnent au tribunal pour parler de hiérarchie militaire. À l'époque des faits, lieutenant-colonel Omar Sano, chef d'état-major général des armées, commandant Aboulaye Keïta, chef d'état-major général adjoint des armées, lieutenant-colonel Ansouman Kaba, chef d'état-major de l'armée de terre, commandant Moriba Abel Abba, chef d'état-major adjoint de l'armée de terre, capitaine de vaisseau Mohamed Kamara, chef d'état-major de l'armée de mer, commandant Alpha Ousmane Diallo, chef d'état-major adjoint de l'armée de mer, commandant d'aviation Mamadi Mara, chef d'état-major de l'armée de l'air, commandant d'aviation Amara Samake, chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air, commandant Ibrahima Baldé, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, commandant François, chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, lieutenant Aboubakar Sidiki Diakité, commandant de la garde rapprochée du président de la République, sous-lieutenant Sa Alphonse Touré, commandant adjoint de la garde présidentielle, lieutenant-colonel Moussa Samake, commandant du bataillon du quartier général, capitaine Diamankan Sambarou, commandant du bataillon spécial de Conakry, capitaine Tamba Kalas Tolno, commandant adjoint du bataillon spécial de Conakry, lieutenant-colonel Mohamed Lamine Kamara, commandant du bataillon d'infanterie du camp Kamayenne, capitaine Haïdar Ba, commandant du régiment des commandos parachutistes, capitaine Bumbuka Kondé, commandant du bataillon autonome des troupes aéroportées, capitaine Malik Kondé Diakité, commandant du bataillon des commandos de Kindia, lieutenant Aboulaye Keïta, commandant adjoint du bataillon des commandos de Kindia, commandant Edouard Teya, commandant du bataillon des commandos Rangers, commandant Jean-Louis Bangoura, commandant du bataillon autonome de la sécurité présidentielle, capitaine Paul Abba, commandant adjoint du bataillon autonome de la sécurité présidentielle, commandant Mamadi De Kondé, commandant du groupement d'artillerie, capitaine Mohamed So, commandant adjoint du groupement d'artillerie, commandant Youssoufa Kaba, commandant du bataillon spécial des blindés, capitaine Mamadi De Touré, commandant adjoint du bataillon spécial des blindés, capitaine Michel Ange Bangoura, commandant du bataillon du génie militaire, capitaine Babou Kondé, commandant adjoint du génie militaire, Mamadou Touré, officier de garnison de la ville de Conakry. Voici la liste des membres de la hiérarchie militaire à l'époque des faits produits par vous, c'est-à-dire la partie civile. Est-ce que vous avez entendu le nom du capitaine Moussa Dadis Kamara? Un civil peut être commandant en chef des forces armées, commandant en chef suprême des forces armées. J'en viens. Est-ce que par le statut, si c'est un civil, chef de l'État, président de la République, il assume ce rôle. Vous savez pourquoi j'ai commencé par définir, par donner les attributions? C'était pour que vous compreniez. La hiérarchie militaire, en fait, c'est la hiérarchie de commandement. On va revenir. Vous n'avez pas trouvé son nom.
puisque vous le saviez maintenant, est-ce que vous maintenez toujours que le président Dadis a une responsabilité dans la commission des infractions commises le 28 septembre au stade éponyme? Je n'ai pas de réponse à cette question. Parfait. Le tribunal criminel tirera toutes les conséquences utiles que de droit. Dans ces conditions, quand le rapport d'enquête internationale indique qu'en tant que commandant en chef des forces armées, que le président Dadis avait l'ultime pouvoir de commandement sur toutes les forces engagées dans l'attaque et les jours suivants, pendant qu'il n'en donnait ni d'ordre, ni d'instruction au commandant Boubacar, au colonel Thiebro, ni d'ordre à qui que ce soit, pendant qu'il ne figure pas dans la hiérarchie militaire, est-ce que ce tribunal criminel doit vous suivre en actant que le président Dadis est responsable des événements du 28 septembre? Je n'ai pas de réponse, c'est au-delà de mes compétences. Je vais même aller plus loin, puisque vous êtes allé beaucoup plus loin. Vous avez même précisé la nature de sa responsabilité. Est-ce que vous maintenez que la responsabilité du président Dadis n'était que politique? C'est une responsabilité politique d'être chef de l'État. Est-ce que vous maintenez cela au regard de ce que nous vivons devant ce tribunal? Est-ce que vous le maintenez? Je maintiens mes déclarations. Qu'il nous en soit donné acte de ce que la partie civile, M. Amadou Ouriba, maintient que le président Dadis n'est responsable que politiquement dans cette affaire. On va avancer. Maintenant, on va parler du rapport d'enquête nationale. Est-ce que vous avez été entendu par cette commission composée de Guinéens, de hauts magistrats, de grands avocats, de juristes? Affirmatif. Vous avez été entendu par la commission d'enquête nationale? Oui. Quelles questions vous ont été posées? Qu'est-ce que vous le rapport? Non, je vais y arriver, Monsieur le Président. Il y a des points que je vais toucher. Je vais juste voir ce que lui, il a dit, lui personnellement. Pour qu'on puisse avancer, parce qu'il vous dit que vous avez le rapport. Non, ce rapport est un condensé de plusieurs, c'est fait sur la base de plusieurs auditions, Monsieur le Président. Les points qui m'intéressent, on va en parler tout à l'heure. Mais je veux juste que M. Amadou Ouriba dise ce que lui, il a dit. Parce que le rapport ne dit pas exactement, voici ce que M. Amadou Ouriba a dit, M. le Président. C'est ça l'intérêt de ma question. Tout ce que j'ai dit hier devant le tribunal, oui, c'est cela que j'ai dit devant la commission nationale d'enquête. D'accord. Mais vous avez dit ici hier que le président Dadis n'avait pas agi immédiatement. Est-ce que vous maintenez cela? Je crois que cette question n'a jamais été posée au niveau de la commission nationale d'enquête. Non, je parle de ce qui s'est passé hier.
Vous aviez dit que le président d'Akba. Quelle est votre question, maître? Ma question est claire, je vais reposer, monsieur le président. Est-ce que vous maintenez vos déclarations faites par devant ce tribunal hier, les déclarations selon lesquelles le président Dadis n'a pas agi immédiatement pour rectifier, entre griffes, ce qui s'est passé, n'a pas pris de dispositions immédiates alors? Bon, ça c'est un élément factuel qui ne peut pas expliquer tout ce qui a été dit hier. L'intégralité, la quintessence de mes propos d'hier, je les maintiens. Je parle uniquement de cela. Non, je ne veux pas. D'accord, on va avancer. Saviez-vous que la mise en place de ce rapport d'enquête a été annoncée le 29 septembre 2009 par le président Dadis, juste le lendemain des événements, et entériné le 7 octobre par l'ordonnance numéro 053/CNDD/SGG/2009 du président. Immédiatement après, saviez-vous que le président Dadis a mis en place cette commission? C'est vrai, mais les conclusions qui ont été lues devant ce tribunal de la Commission nationale d'enquête m'ont fait dire, en prenant des propos comme quoi le colonel Thiebourou nous a sauvés, cela a englobé tous les leaders politiques et cela n'est pas en conformité avec la réalité. Au moins, en reconnaissant que c'est immédiat, est-ce que vous vous opposez? Est-ce qu'au moins vous affirmez que dès qu'il y a eu les événements, tout de suite le président s'est levé? Le problème essentiel, est-ce que la Commission nationale d'enquête, de manière diligente, de manière impartiale et de la manière la plus exhaustive, a fait un rapport honnête des événements tragiques du 28 Pour moi, je septembre pose juste des questions. On va en parler. Vous, homme d'État, un chef d'État qui prend une telle décision le lendemain, est-ce que ce chef d'État n'a pas pris des dispositions immédiates? Ce n'est pas là le fondamental. Ce qui est fondamental dans cette affaire, c'est la finalité du rapport produit par la Commission nationale d'enquête. Je vais avancer. Je vois que vous ne voulez pas répondre à mes questions qui sont pourtant simples. Ne m'interrompez pas. Allez-y. Et la conclusion n'est pas en conformité avec la vérité, avec ce seul fait. Aussi bien le colonel Thiebourou nous a exfiltrés, et de la même manière, le commandant Toumba Diakité a exfiltré les autres responsables. Et dans ce rapport, de ce que j'ai entendu lire dans cette salle, il a été mis au compte du colonel Thiebourou l'exfiltration de tous les leaders politiques. Cela n'est pas en conformité avec la réalité. En prenant, M. Ba, cette décision le lendemain même des événements, en tant qu'homme d'État, le président Dadis a clairement exprimé par cette précipitation sa volonté à faire la lumière sur les événements du 28 septembre. Si, en tant qu'homme d'État, est-ce que vous n'aurez pas fait exactement la même chose? Je n'ai pas de réponse en fin de compte. Parfait. Sinon, on va avancer. Saviez-vous que la commission d'enquête, la Commission nationale d'enquête indépendante, avait pour mission d'enquêter aux fins d'établir la vérité sur les événements du 28 septembre 2009, ainsi que sur leurs préparatifs et plus généralement sur tous les faits qui m'a convoqué. J'ai été auditionné sans plus. Monsieur Ba, vous êtes un homme d'État et vous êtes vu par tout le peuple de Guinée. C'est important
que vous répondiez aux questions simples. C'est ce que je fais. Très simple. C'est important. Est-ce qu'au moins, en vous convoquant, puisque vous êtes allé devant cette commission, vous saviez que la mission, c'est celle-là que je viens de citer? Des décisions politiques, dans ces circonstances, créant une commission nationale d'enquête, invitant la communauté internationale à créer une commission internationale d'enquête. L'une des commissions était de trop. Est-ce que cette mission n'est pas noble? Je ne me prononce pas sur cette question. Est-ce que cette mission n'a pas contribué à l'apaisement? Je n'ai pas de réponse. Monsieur Ba, saviez-vous que la décision de cette commission, à l'article 3 naturellement de l'ordonnance, s'imposait à toute autorité, y compris au président? Je ne juge pas. Est-ce que vous saviez qu'à ce jour, cette ordonnance fait encore partie intégrante de l'ordonnancement juridique de notre pays parce qu'elle n'a jamais été abrogée? Donc elle continue de produire des effets. Vous m'informez. Parfait. Que pensez-vous des personnalités qui composaient cette commission? Je fais allusion aux magistrats qui étaient là, aux avocats, aux personnes neutres prises à l'international qui vous ont entendu. Que pensiez-vous, vous, de leur moralité, vous ayant présenté à elles, ces personnalités? Je n'ai pas de jugement à faire sur des magistrats et des personnalités qui ont été nommés pour faire partie de cette commission nationale d'enquête. Est-ce que vous pouvez au moins confirmer ici que le président Dadis n'était pas opposé à la manifestation du 28 septembre 2009 des forces vives nationales? De la manière formelle, il n'y a jamais eu une interdiction de la manifestation du 28 septembre 2009. Parfait. Saviez-vous que feu Jean-Marie Doré a été aussi entendu par cette commission? Est-ce que vous avez appris ça? Feu Jean-Marie Doré. Laquelle des commissions? La commission, on est avec la commission d'enquête nationale maintenant. Saviez-vous? Je ne le sais pas, mais ce que je sais, le jour où j'ai été entendu, tous les membres des forces vives étaient présents dans la salle. Et je n'ai jamais appris que le porte-parole des forces vives a été convoqué par cette commission nationale d'enquête. Si tel a été le cas, nous aurions tous fait la même chose pour l'accompagner et le soutenir lorsqu'il pourrait s'entretenir avec la commission. Je vais vous rassurer qu'il a été entendu. Et voici ce qu'il a dit à la commission. À quelle date? Page 10 de la commission d'enquête internationale. Page 10, les deux premières lignes. Voici ce qu'il a dit. Lorsque je l'ai rassuré que le mouvement sera encadré dans un lieu fermé, il a dit qu'il n'y avait aucun problème. C'est Jean-Marie Doré qui le dit en s'adressant au président Dadis. Quand est-ce a-t-il été entendu par la Commission nationale d'enquête? Première chose, oui. Première chose, est-ce que cela ne signifie pas, de manière formelle, pour que tout le monde soit au même diapason d'information, que le président Dadis n'a jamais été opposé à un quelconque meeting?
Je n'ai pas formellement de réponse à vos... Deuxième élément de ce qu'a dit Jean-Marie Doré. Vous ne voyez pas une contradiction entre vous-même, membres des forces vives, parce que vous aviez dit que le point de ralliement était à l'esplanade, donc dehors. Et Jean-Marie Doré dit, dans un lieu fermé, et le stade, c'est le lieu fermé. Est-ce que vous-même, vous étiez d'accord entre vous? Vous ne voyez pas de contradiction, vous, partie civile, dans vos versions? Jean-Marie Doré dit enfermé, donc à l'enceinte, vous dites dehors. Qu'est-ce qu'on doit retenir? En ma qualité de président de la commission d'organisation, je suis formel. 2009, et d'après mes informations, après moi, c'est le colonel Thieboro qui devrait être auditionné. Et en fin d'après-midi, il y a eu une tentative d'assassinat sur la personne du président Moussa Dadis Camara. Et en fin de compte, je n'ai jamais plus entendu si cette commission nationale d'enquête continuait d'exister ou de faire des travaux quelconques. Monsieur Baouri, encore une fois, je parle à l'homme d'État qui est vu par le peuple de Guinée. Il y a beaucoup de contradictions. Mais de toutes les façons, beaucoup de contradictions. Par rapport à ce rapport, la conclusion est telle que cela invalide pratiquement le rapport. C'est de bonne guerre, mais nous on va en parler et on va évoluer. Je vais avec vous sur la page 13 de cette commission d'enquête. Voici, il est noté que des manifestants ont attaqué, je lis exactement, des manifestants ont détruit les obstacles dressés à Koza, Bambeto, Hamdalay, Minière, par les forces de l'ordre pour converger vers le stade. C'est dans ce parcours que le commissariat central de Dixine a été attaqué, pillé et incendié. Des armes et munitions emportées et des agents de police trouvés sur place molestés. D'autres, après avoir incendié un des véhicules des forces de l'ordre, prirent aussi le chemin du stade. Le nombre croissant de manifestants emplit la terrasse et ils commencèrent à lancer des projectiles sur les policiers stationnés sur cette photo. Le commissariat spécial de police du stade est vandalisé et des armes également emportées. Les gendarmes replient du côté de Donka sur les instructions de leurs responsables. Quant aux policiers, nombre d'entre eux troquent leurs uniformes contre des tenues civiles et se faufilent dans des cachettes de fortune. Si vous ne pouvez pas faire confiance en ce rapport, ne trouvez-vous pas au moins un parallèle avec la commission d'enquête internationale en qui vous faites confiance? Page 33.149 qui dit exactement la même chose. Je ne me prononce pas, mais je suis certain que la Commission nationale d'enquête internationale n'a pas les mêmes conclusions ou n'a pas relaté les faits tels que vous l'avez exposé en lisant des éléments du rapport de la Commission nationale d'enquête. Mais la Commission d'enquête internationale a dit exactement la même chose. Et je l'ai lu en indiquant la page. Une page. Page 33.149. Une page, mais je suis catégorique. Donc, il n'y a pas eu de barrage à Hamdallah, à Koza, à Bambeto. Les voies étaient libres et les populations, de la manière la plus pacifique, ont afflué vers l'esplanade du Palais du Peuple. C'est vrai qu'il y a eu par la suite un incident au niveau de la Bellevue sans pour autant connaître les auteurs ni les mobiles qui ont occasionné cet incident au niveau du commissariat, au niveau de la Bellevue. Monsieur Ouri, j'ai bien envie de vous dire, à l'époque,
sans indiquer exactement où vous étiez. À l'époque, vous vous trouviez dans quel quartier de Conakry? À l'époque, vous vous trouviez dans quel quartier de Conakry? C'est-à-dire À l'époque des faits. où j'habitais. Oui, J'ai toujours habité là où j'habite aujourd'hui. parfait. Vous avez dit que ce matin-là, vous étiez parmi les 5 premiers à être chez feu Jean-Marie Doré. C'est vrai. À Donka, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez me maintenir encore qu'il n'y avait pas de barrage? Est-ce que de chez Jean-Marie Doré, vous pouviez, vous, monsieur Amadou Ouriba, contrôler jusqu'au niveau de Hamdalaï, de Bambeto et derrière ce que des personnes censées assurer le maintien de l'ordre public ont déclaré à la commission? Ces personnes ont parlé d'obstacles à Bambeto, à Koza, à Bambeto, à Hamdalaï, à la minière. Est-ce que vous, de ce Jean-Marie Doré, vous pouviez être partagé pour savoir qu'il n'y avait pas de barrage comme vous le dites ici? J'ai eu des comptes rendus par la suite pour expliciter le déroulement de certains événements dans tous les quartiers de la capitale. Alors ce que vous dites, c'est ce qu'on vous a raconté, pas ce que vous-même aviez vécu. Je ne pouvais pas être à Dixine, dans le domicile de feu Jean-Marie Doré, avoir en face de moi le colonel Thieboro et savoir de par moi-même ce qui se passe exactement dans tous les quartiers de la capitale. C'est donc sans conviction, monsieur Amandouba. Mais je suis formel, les instructions ont été précises et de ce point de vue, sauf pour des raisons qu'on ne peut pas expliciter, j'ai appris qu'il y a eu un incident au niveau du commissariat de la Bellevue. Vous êtes un homme d'État, vous êtes censé diriger ce pays, et je vous le souhaite d'ailleurs vivement. Merci pour vos souhaits. Mais le peuple vous regarde. On va avancer. À partir de là, avec ce contenu lu, lié à ces pillages causés par certains manifestants, indiqués dans les 2 rapports, est-ce que le président Dadis, ou n'est-ce pas le président Dadis, avait raison de condamner cela et de déclarer que les leaders politiques sont responsables de ces pillages du fait des manifestations? Je suis catégorique. Aucun responsable politique, membre des forces vives, de près ou de loin, n'a pas agi tel que vous le décrivez ainsi. Vous ne m'avez peut-être pas compris. Je dis à travers les manifestants que vous aviez l'obligation, la responsabilité, je reprends vos termes, d'encadrer, de guider en tant qu'organisateur. Je suis catégorique là-dessus. Monsieur Baouri, si des symboles d'un État, commissariat, gendarmerie, bâtiments publics sont touchés, est-ce que ce n'est pas le rôle du président de le déplorer et de condamner? De la même manière, si tels des cas de ce genre sont avérés, de la même manière, il faut condamner les agressions des domiciles privés des citoyens, des tirs sur des manifestants et autres. Donc, c'est la globalité qu'il faut prendre en compte et non pas un aspect particulier dont les faits ne sont pas étayés par des enquêtes systématiques, précises et, j'allais dire, objectives. Je suis d'accord avec vous. Pour preuve d'ailleurs, on va discuter de cela. Des actes concrets posés dans le sens que vous vouliez. On va en parler. Mais pas maintenant là, c'est encore devant. Dernière question sur la commission d'enquête nationale.
Monsieur Baouri, Monsieur Ouriba, pardonnez, hein, en République de Guinée, où les prénoms doivent obligatoirement précéder le nom de famille. Donc je vais dire Monsieur Amadou Ouriba, vous qui êtes politicien, vous qui vous battez pour la conquête du pouvoir, si vous êtes président, homme d'État, est-ce que vous allez condamner les atteintes graves aux édifices publics, aux symboles de l'État, ou est-ce que vous allez vous muer en silence juste pour des raisons politiques et politiciennes? Puisque vous me posez la question, dans ces circonstances, mon action serait d'agir pour éviter tout ce qui peut créer un climat de défiance au risque de créer des conflits dans le pays. Quel peut être le début de votre agissement? Puisque c'est un processus. Respecter ses engagements, respecter la loi de la République, respecter les principes et faire en sorte de créer un climat entre tous les citoyens pour éviter tout ce qui peut créer des facteurs de conflits majeurs, tout en sachant que dans une société complexe, nécessairement, il y a des contradictions qui peuvent surgir à tout moment. En fait, ma question était juste relative à votre réaction ou non quand il y a atteinte aux institutions de la République, quand il y a atteinte aux symboles de l'État. Je ne parle pas d'une généralité. Est-ce que vous commencerez par condamner? Vous êtes politicien, vous êtes un homme d'État. Non, je ne me suis pas retrouvé dans ces faits. Et c'est la raison pour laquelle j'alerte en cas de nécessité pour éviter systématiquement à notre pays d'être dans des situations de ce genre. Malheureusement, très souvent, nous sommes entêtés dans ce pays. Parfait. Alors, on va revenir au troisième point de mon premier chapitre. Le procès verbal d'audition de partie civile du 4 avril 2011, c'est-à-dire votre procès verbal. Tout à l'heure, je vous ai entendu, je crois, faire un mea culpa. Je peux me tromper, hein? Je me centrerai où vous pouvez rectifier. En disant que vous maintenez tout ce qui a été dit hier, sauf à préciser que vous reconnaissez ce procès verbal et l'ensemble de son contenu. C'était bien cela? Bien sûr. Maintenant, vous le reconnaissez? C'est affirmatif. D'accord. Alors, puisque vous le reconnaissez, au stade, à l'enceinte du stade du 28 septembre, où vous étiez exactement? Le gradin qui fait face à l'est. Vous n'étiez pas à la tribune? Si, si. D'accord. Étiez-vous à la tribune avec qui? Bon, on ne peut pas savoir, hein. Il y a tous les autres responsables. Je fais allusion juste aux autres leaders politiques, pas les manifestants, juste les leaders politiques. Bon, avec qui? Il y avait M. Sidia Touré, M. Fall, à un moment donné, j'ai cru apercevoir M. Diané, et tant d'autres que je ne peux pas citer au risque d'oublier certains. Bien, puisque vous dites que vous reconnaissez ce procès verbal et donc son contenu, je vais vous lire cette petite partie. Venant de vous. À l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Aboubakar Diakité Ditumba, qui était d'ailleurs le chef des bérets rouges qui sont venus au stade. Et mieux, c'est lui qui donnait des instructions à ses subordonnés pour nous faire descendre des gradins. Dès qu'on est arrivé au niveau de la pelouse, nous avons reçu des coups.
El Assouli et moi-même, et entre-temps, les autres responsables politiques avaient été déjà conduits par Toumba hors de la pelouse. Est-ce que ça précisément vous reconnaissez? Dans les faits, ça s'est passé comme ça, mais dans la réalité, c'est tellement squelettique que ça ne peut pas expliciter ce qui a été fait durant ces moments-là. Et d'où la nécessité d'être devant le tribunal pour expliquer de fond en comble ce qu'on a vécu. Parce que sinon, c'est style télégraphique, ça ne peut pas traduire la complicité de certaines situations vécues. Et c'est valable pour moi comme pour n'importe quelle autre personne. Parfait. Monsieur Ba, en fait, vous savez que ce tribunal est saisi de faits, même s'il a un pouvoir de requalification et de personnes. Ça veut dire que nous sommes là pour parler de faits. Au moins dans les faits. C'est comme ça s'est passé. C'est bien entendu. Parfait. Qu'il nous en soit donné acte. Toujours. Et puisque c'est comme ça s'est passé, selon vous, dans la vie militaire, qui donne des ordres, qui reçoit des ordres? C'est à ce niveau-là que ça mérite d'être explicité. Je ne suis pas militaire, je n'ai pas une formation de militaire, je ne peux même pas distinguer le grade de sergent et de capitaine, mais j'ai vu un homme, un officier ayant une certaine prestance qui a dit « descendez » et les autres qui étaient à côté ont contribué à faire exécuter cet ordre. Par ce simple fait, j'en ai déduit que le commandant Toumba Diakité est le chef de ce monde qui était là. Ni plus ni moins. Est-ce que c'était la réalité? Votre déduction ça mérite est exactement la réalité. Et la défense du président Dadis vous enseigne que dans la vie militaire, il n'y a que des subordonnés qui reçoivent des ordres des chefs, des supérieurs, pas l'inverse. Et à partir du moment où c'est M. Aboubakar Diakité qui donnait des ordres et les autres recevaient, c'était lui le chef ce jour-là. Donc votre déduction a été très bonne. On va évoluer. Monsieur Oriba. Maintenant, on va nous adresser peut-être à quelque chose que vous aimez bien. Les actes posés par le président Dadis. Avant, pendant et après. Et nous allons même les catégoriser pour vous aider à encore dire votre part de vérité à ce tribunal. Est-ce que vous maintenez d'abord que le président Dadis n'a rien fait pour prévenir ou corriger les événements du 28 septembre? Vous l'aviez dit ici. Est-ce que vous maintenez ça? Mes déclarations antérieures, je les maintiens. Est-ce que précisément vous maintenez ce que je viens de dire? C'est-à-dire? Est-ce que vous maintenez que le président Dadis n'a rien fait pour prévenir ou corriger les événements du 28 septembre? C'était déjà... Les faits sont là. Il y a eu des morts, il y a eu un carnage, il y a eu des viols, il y a eu une insécurité qui s'est abattue sur le pays. Et donc, c'est ça la réalité. Monsieur le Président, avec votre permission, la partie civile
vous avez rappelé ses droits. Elle est libre de dire je n'ai pas de réponse, mais elle ne répond pas aux questions que je lui pose. Dois-je revenir là-dessus parce que vous allez m'entendre? La partie civile a répondu. Mais la partie n'a pas répondu. Je reprends la question. Elle n'a pas répondu. Elle est libre de dire je n'ai pas de réponse, moi je continue. Je reprends alors la question. Est-ce que vous maintenez que le président Dadis n'a rien fait pour prévenir ou corriger les événements du 28 septembre? J'ai déjà répondu à cette question. On va avancer. Je vais dire des choses et je vous pose une question. Voici les actes que le président Dadis, parmi tant d'autres, a posés. Avant les événements. Sur le plan administratif, à travers le ministre de l'administration du territoire et des affaires politiques, MATAP, bénéficiaire d'une délégation de pouvoir, il a été publié dans les médias au nom du gouvernement un communiqué demandant de surseoir à toute manifestation sur l'ensemble du territoire national durant la journée du 28 septembre 2009 pour faire respecter la date anniversaire de l'indépendance et faire de cette journée une journée de recueillement et de pardon. Est-ce que si ce communiqué a été respecté et considéré, les événements du 28 septembre, par vous, force vive nationale, les événements du 28 septembre n'auraient pas été évités? Je n'ai pas de réponse, mais je n'ai pas de réponse. Je vais avancer. Encore. Sur le plan religieux et moral, le président Dadis avait fait recours aux chefs religieux et aux 4 coordinations régionales pour que ceux-ci interviennent auprès des forces vives de la nation afin de surseoir à la manifestation. Les chefs religieux ont passé le message aux leaders politiques que vous étiez en vue d'annuler le meeting projeté par vous. Je n'étais pas Le temps pour eux de rencontrer le président. Question. Est-ce que si vous, les leaders politiques, aviez considéré et respecté ces chefs religieux, les événements du 28 septembre n'auraient pas été évités? Je n'ai jamais été au courant d'une initiative de ce genre. La seule initiative qui a eu lieu, c'était le 28 septembre, où le doyen Jean-Marie nous a informé que les deux leaders religieux allaient passer le voir pour échanger et qu'ils vont jouer à la médiation. C'était dans la journée du 28 septembre aux alentours de 9h du matin. Donc ce n'est pas le jour de la manifestation qu'il faut demander à ce qu'il y ait une médiation pour reporter ou pour envisager une autre alternative. Monsieur Amadou Oriba, vous dites devant ce tribunal, devant les médias, Comment? Que vous n'aviez pas été en contact à l'époque avec les religieux avant Je suis formel. le 28 septembre. Je suis formel en tant que président de la commission politique des forces vives et en tant que président de la commission d'organisation, je n'ai jamais été au courant d'une initiative de ce genre. On va avancer. Et si vous aviez été au courant, est-ce que vous aurez au moins respecté le message passé par les religieux? Je n'ai pas de réponse à cette question. Vous savez, heureusement que le président nous a défendu de faire un parallèle. On aurait fait rapidement un parallèle sur l'actualité, mais je n'y reviens pas. Ce n'est pas le même contexte. Toujours sur le plan religieux et moral, la coordination des sages des 4 régions naturelles du pays a tenu les 19, 22, 26 septembre des réunions afin de mener des réflexions approfondies sur la crise politique à laquelle le pays était confronté. Elle avait invité dans sa déclaration du 26 septembre 2009 le CNDD, le gouvernement, les partis politiques, la société civile, les syndicats à s'abstenir de toute manifestation, de toute démonstration et de toute démonstration de force sur l'étendue du territoire.
est-ce que si vous, les leaders politiques, aviez respecté et considéré ce message de la notabilité, est-ce que les événements du 28 septembre n'auraient pas été évités? J'avais d'excellentes relations avec l'ensemble des coordinations religieuses, des coordinations régionales du pays, y compris les autorités religieuses de ce pays. Et en tant que ministre de la Réconciliation nationale, nous avions contribué à leur conférer un statut et une certaine représentativité dans ce pays. Et en aucune manière, par la suite, en tant que président de la commission d'organisation de la manifestation, je n'ai été approché ni de près ni de loin pour aller dans le sens de ce que vous affirmez. Monsieur Ba, vous voulez dire que vous n'étiez pas au courant de leur déclaration publique du 26 septembre et avant les 19, 22 et 23 des réunions à l'adresse pourtant du CNDD, du gouvernement, des partis politiques, de la société civile et des syndicats? Vous n'étiez pas au courant? Vous le dites publiquement devant les médias? Non, je n'ai jamais été appelé en tant que tel pour participer à une quelconque médiation. Et de ce point de vue, je pense que ils peuvent, en toute honnêteté, ils peuvent formuler des doléances et faire des communiqués. Mais en tant que tel, de manière expresse, il n'y a jamais eu, à ma connaissance, une initiative de ce genre à laquelle j'aurais pu être convié. Est-ce que si cela avait été, en allant vers votre raisonnement, fait, est-ce que vous aurez répondu favorablement à la notabilité pour nous éviter les événements du 28 septembre? Si tel aurait pu être le cas, on aurait chargé ces autorités morales et religieuses d'une mission expresse pour amener le CNDD à revenir sur ses intentions et à respecter ses engagements du départ. On va revenir sur les engagements. Je vais terminer par ça. C'est important pour moi. Mais pour le moment, on va. Sur le plan politique, voici ce que le président Dadis a fait. Il a joint M. Sidya Touré, un des leaders politiques, en pleine nuit, pour lui demander, sinon, supplier, de saisir les autres leaders en vue du report de la manifestation. Voilà un chef d'État. Nous parlons d'un chef d'État, de la première personnalité du pays, qui accepte de prendre son téléphone. N'est-ce pas ça? Si cette main tendue du président avait été respectée par vous, avait été considérée par vous, n'est-ce pas, on aurait évité les événements du 28 septembre. Et on ne serait pas là aujourd'hui. Je n'ai pas de réponse. Ce n'est pas grave, on va avancer. Sur le plan sécuritaire, je l'ai rappelé, le président Dadis a donné des instructions fermes au chef d'état-major général des armées pour la consignation des militaires dans les casernes. N'est-ce pas là encore une disposition pratique, puisque vous-même aviez indiqué ici que l'ambiance était bon enfant, c'est seulement quand des militaires sont entrés que tout ce qu'on a connu là est arrivé. N'est-ce pas une autre disposition pratique? Je n'ai pas de point de vue sur ça. On va avancer. Et là encore, pendant les événements, maintenant, le président Dadis, auréolé de son statut de chef d'État, a décidé d'aller au stade en personne pour vous rencontrer, c'est-à-dire les leaders politiques, vous leaders politiques, allez faire pour vous de parler à vos manifestants pour les calmer et sensibiliser. Il en a été empêché par son aide de camp, M. Aboubakar Diakité, qui lui
contrairement aux instructions de son patron, s'est retrouvé au stade, laissant son patron sans protection et se trouvant au stade sans aucune justification, comme vous l'avez indiqué. N'est-ce pas une autre volonté manifeste du président Dadis qui a souhaité, qui n'a pas souhaité, ou qui indique clairement que pas un souhait pour lui l'avènement des événements du 28 septembre? N'est-ce pas une autre volonté? Je n'ai pas de réponse. Un chef d'État qui se déplace, qui veut se déplacer. Je vais évoluer. Après les événements, sur le plan sanitaire et financier, le président Dadis a instruit que vous, leader politique, bien, vous avez salué hier, vous avez indiqué votre reconnaissance, votre gratitude vis-à-vis du colonel Thiebro qui vous a accompagné là. N'est-ce pas un acte concret posé par le président? Je salue cette décision. Vous saluez cette décision. Vous saluez cette décision. Merci. On va évoluer toujours sur le plan financier et sanitaire. Le président Dadis a également mis tous les moyens à la disposition du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, colonel Diaby, qui a parlé ici publiquement, pour qu'il s'occupe dignement des corps. Il a mis en place un comité de crise dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement, et une commission de restitution des corps présidée par M. Koudoubou, ministre de la coopération internationale à l'époque. N'est-ce pas un autre acte salutaire posé par le président Dadis après les événements, monsieur Amadouba? Je n'ai pas de réponse par rapport à ceci. On va évoluer. Sur le plan de la communication et de la transparence, le président Dadis a invité les médias nationaux et internationaux, vous avez vu France 24, à se transporter dans les hôpitaux pour une véritable couverture médiatique en vue d'une réelle transparence. Cet acte de transparence, monsieur Amadouba, n'est-il pas une disposition pratique prise par le président Dadis après les événements? Je n'ai pas de réponse. On va évoluer. Sur le plan social et humanitaire, le président Dadis, accompagné du président Blaise Compaoré, président du Burkina Faso, et du ministre de la Santé, colonel Diaby, a rendu visite aux blessés à l'hôpital le même jour, je crois le même jour ou le lendemain. N'est-ce pas un acte hautement humanitaire qui doit être apprécié à sa juste valeur, parce que provenant d'un homme digne, d'un homme qui aime ses compatriotes, d'un patriote? Je n'ai pas de réponse. On va évoluer. Sur le plan judiciaire, ça a été tellement dit ici qu'il n'a rien fait. Sur le plan judiciaire, le président Dadis, et tout est dans le dossier, a instruit le garde des Sceaux, ministre de la Justice, d'instruire le procureur général près la cour d'appel de Conakry à l'époque, afin d'engager des poursuites judiciaires. Ainsi, sur instruction du ministre de la Justice, le procureur général près la cour d'appel de Conakry à l'époque avait requis le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine d'ouvrir une information judiciaire contre X pour meurtre, viol et violation d'une interdiction de faire une manifestation. N'est-ce pas sa volonté de laisser la justice travailler convenablement et librement? Il l'a fait. N'est-ce pas une autre volonté? Je n'ai pas de réponse.
est-ce qu'on peut le reprocher de n'avoir pas agi sur le plan judiciaire? Je n'ai pas de réponse. Est-ce qu'il était en droit, lui, de se substituer à la justice pour faire ce travail? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que s'il l'avait fait, on ne l'aurait pas taxé d'intervenir, de piétiner le domaine judiciaire? Je n'ai pas de réponse. Est-ce que vous, hommes épris de droit, de démocratie, n'aurez pas sanctionné ou n'aurez pas plutôt dénoncé et même condamné si le président avait fait pression sur la justice pour qu'elle aille? Je n'ai pas de réponse. On va avancer. Toujours sur le même plan, et nous l'avons déjà indiqué, il a aussi mis en place une commission d'enquête nationale pour dire on peut bien régler nos problèmes entre nous. Mais il a aussi mis en place une commission d'enquête internationale pour contenter ceux qui ne font pas confiance aux gens à l'interne. Est-ce que cela n'est pas une disposition pratique posée par le président Dadis? Je n'ai pas de réponse. Vous savez, les conclusions de ces rapports que vous rejetez, vous-même, vous avez été entendu le 3 décembre. Et ce 3 décembre, le président Dadis a fait l'objet d'une tentative d'assassinat. Est-ce que vous savez que tous ces rapports-là ont été produits après que lui, il ne soit plus aux affaires? Je n'ai pas de réponse puisque n'ayant pas cette information de manière effective. Mais vous avez dit au moins que vous avez le rapport d'enquête internationale. Ce rapport que j'ai en main nationale est produit en janvier 2010. C'est même écrit sur la page. Lorsque lui n'était plus aux affaires. Est-ce que, alors qu'il n'était pas aux affaires, est-ce qu'il pouvait influencer les membres de la commission internationale? Est-ce qu'il pouvait influencer les membres de la commission nationale? De juré, en janvier, il était toujours effectivement le président de la transition. Mais il n'était plus en état d'exercer ses fonctions, ayant été objet d'une tentative d'assassinat et ayant été au Maroc et après au Burkina Faso. C'est aussi une évidence, ça. Ce qui est essentiel, les conclusions du rapport par rapport aux faits que je vous ai relatés tout à l'heure invalident le rapport en tant que tel. Monsieur Amadou Oriba, je réitère encore que je m'adresse à l'homme d'État. Merci pour les compliments. Je sais, et c'est sincère. Dites-moi, dites à ce tribunal, après toutes les dispositions prises par le président Dadis, que je viens d'énumérer ici en les catégorisant, est-ce que encore on peut lui reprocher n'avoir rien fait pour prévenir ou corriger ce qui s'est passé le 28 septembre 2029 au stade éponyme? Honnêtement, logiquement, raisonnablement, pour l'homme d'État que vous êtes. Si vous permettez, lorsqu'on vous présente un plat correctement fait et devant vous, on crache dessus, je ne sais pas si vous allez avoir de l'appétit pour manger ce plat. Donc, la finalité peut invalider tous les efforts antérieurs, quelles que soient les motivations qui ont motivé cela. On va terminer par ce terrain que vous aimez peut-être. Vous, le véritable reproche que vous faites au président Dadis, c'est selon vous d'avoir dit ici à Kaloum qu'il pouvait ôter la tenue et se porter candidat à l'élection présidentielle. C'est bien ça?
C'est un facteur déclencheur, mais ce n'est pas seulement cela. D'accord, on va parler déjà de cela. Est-ce que de manière officielle, le président Dadis a dit ici en Guinée qu'il sera candidat à une quelconque élection présidentielle? Ses subordonnés ont déclaré Dadis ou la mort. Je vais justement y arriver. Ce subordonné, c'est bien. Ce subordonné, c'est bien Moussa Keïta, n'est-ce pas? Secrétaire permanent de l'instance qui dirigeait le pays à l'époque. Voilà. Et vous savez peut-être qu'il viendra ici. Mais M. Baouri, honnêtement, il y a encore des archives au niveau de la RTG. C'est le média d'État. Il y a encore des archives là. Lorsque M. Moussa Keïta a dit, lorsqu'il a prononcé la phrase Dadis ou la mort à Zérékoré, précisément au mois de juin 2009, c'est au mois de juin 2009, c'est pour guider le tribunal, le président Dadis a condamné le propos en plein meeting dans la salle de spectacle de la RTG et a présenté des excuses au nom du CNDD et du gouvernement en présence des diplomates, de la société civile, des politiques, des associations. La séance tenante, Feu Jean-Marie Doré a déclaré au nom de l'ensemble que l'incident était clos. Les images existent encore. Est-ce que vous êtes au courant de cela? J'étais présent dans la salle, mais les manœuvres pour étayer cette thèse se sont poursuivies par maintes fois. Ce n'est pas seulement une déclaration qui peut remettre en cause toute une dynamique et une stratégie qui a été mise en place pour valider un processus de contrôle ou de confiscation du pouvoir politique. Monsieur Amadou Oriba, puisque vous appelez M. Moussa Keïta un lieutenant de Dadis, un lieutenant prononce une chose. Son patron condamne le désavou, présente des excuses au nom de tout le peuple de Guinée. Et que vous, politiques, vous acceptez devant le monde entier que c'est clos. Est-ce que cela peut encore être une raison pour vous de dire nous nous levons contre lui parce que. Ou alors ce que Feu Jean-Marie Doré a dit en vous représentant, en parlant au nom de vous, n'était pas l'avis de tout le monde quand il a dit que c'était clos? Nous pensions que l'incident était clos, mais par la suite, les stratégies pour aller dans cette direction a prévalu et ce n'est pas simplement M. Moussa Keïta qui a continué à lancer ses mots d'ordre. Nous en avons parlé ici